Toujours grand plaisir que m'y retrouve à Zot, tous les matins du lundi au vendredi pour ce journal en créole, ce causé réunionnais, c'est toujours du lundi au vendredi. N'a pas dans la question si samedi fait pas, non. Comme d'habitude, c'est lundi au vendredi, et j'espère que Zot est en pleine forme, que le week-end a bien passé. Du côté de Saint-Paul, on avait du Maloya sur le débarcadère, mais c'est une partie appréciée, et puis un petit peu partout dans notre pays, il a eu quand même quelques petites manifestations. Et puis le mois d'octobre aussi, c'est un mois où, le mois de semaine créole et compagnie, donc, j'espère que Zot sera là avec nous, et puis on aura quand même pas mal de manifestations les prévues dans Zot bonne commune normalement. En tous les cas, salue les personnes là que les branchées sur la TD, c'est des branchés sur le réseau, les bandes réseaux sociaux là, me disent tiens bolargue pas, nous les ensemble pour cette partie actualité pays. C'est vrai que on a quand même pas mal de faits divers, pas mal de choses ici à la Réunion, comme d'habitude un peu partout dans le monde, nous on a ces bonnes train quotidien, et comme par exemple là la terre a tremblé du côté de la Réunion, une magnitude de 2,4 sur l'échelle de Richter, vers 19h30, elle a été confirmée à 19h46, l'épicentre elle était situé à 28 km de profondeur et 8 km au sud-ouest de Sainte-Clotilde. Le tremblement de terre a été ressenti par les habitants de Saint-Denis, de Sainte-Marie et des alentours, donc voilà un petit peu. Et là apparemment elle est pas trop grave, donc 2,4 c'est un petit tremblement de terre, et mais pas qu'il augmente un peu, parce que comme nous les tremblements de terre comment ils se passent dans certains pays, c'est vraiment la catastrophe. Donc un petit tremblement de terre, peut-être pour rappel à nous ici à la Réunion, rappeler aussi à ces bonnes grands constructeurs d'immeubles, ces bonnes grands constructeurs là, ils arrangent un compte des affaires pour dire que les infrastructures peut-être par la suite ils tiennent le coup, et surtout avec le réchauffement climatique, avec tout ce que l'homme y fait sur la terre, ça y étonne pas nous qu'il arrive des choses comme ça, donc les tremblements de terre. La Réunion, pareil qu'une fois finir avec tremblement de terre plusieurs fois, là aujourd'hui annonce à nous ça, mais d'habitude on a des petits tremblements de terre, des petits séismes que il annonce pas trop. L'a fini avoir des séismes un petit peu plus forts que ça aussi, on a quelques années de ça, donc on l'a ressenti ça du côté de Saint-Pierre, Saint-Denis, un petit peu partout de l'île, autour de l'île. En tous les cas, c'est une affaire à suivre, les bonnes organismes qui regardent ça, qui avec ces appareils là, va tiens nous au courant, donc et puis tiens vous êtes au courant s'il y a ça, s'il y a un tremblement de terre, une affaire comme ça, on va annoncer ça dans le journal, dans le causé de la Réunion. Et puis ce qui change pour ce 1er octobre, donc nous on a pas mal de choses comme il annonce à nous, le gouvernement il annonce un tas de affaires, et puis les élections ils approchent pour très bientôt là, dans 2026, les élections, donc ils commencent à annoncer à nous un tas de affaires pour boucher un peu les yeux comme Manaï dit, donc comme par exemple l'allocation destinée aux adultes handicapés, démarrage de la campagne de rappel contre le Covid, les montants de réduction de loyer, de solidarité, ou encore la revalorisation du revenu solidarité, voilà donc les changements, quelques changements on les a notés au passage de ce mois d'octobre, donc les principaux affaires qui concernent la Réunion, c'est la déconjugalisation de l'allocation de l'adulte pour handicapés, et puis il y en a aussi longtemps qu'il a été attendu par les demandeurs de cette déconjugalisation de la hache pour entrer en vigueur à partir de ce 1er octobre, c'est-à-dire depuis hier. Les ressources de personnes seules sera pris en compte pour les ressources d'un couple en cas de concubinage. Et puis, il taxe, ça doit sur tout, inquiète pas, il dit pour seul, chacun son travail, il veut dire, chacun son train, ou gagne des impôts, ou travaille à bon peu, il prend en compte où t'as fait, et après, il reprend en compte encore, si vous êtes en couple, il y a encore 2 fois plus encore. Donc voilà, nous on a le revenu solidarité l'a été revalorisé, donc le revenu de solidarité de 572 € contre 542,05 € précédemment en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon. C'est une allocation aussi. Après voilà, on a quand même pas mal de choses qui changent, donc on a la retraite des personnes âgées de 55 à 65 ans aussi. Ça aussi, on a des règlements à l'amiable pour favoriser pas mal de choses. On a aussi l'obligation
décision de la justice pour, par exemple, maintenant, il s'appuie porte plainte pour rien du tout, de tribunal, il prend plus trop les plaintes n'importe comment parce qu'il faut que le litige, il dépasse 5 000 euros, hein. Donc, au lieu de faire le tas devant maintenant, moins de petites choses, il colle à la police, ça porte plainte, et il passe devant le tribunal, maintenant, fini ce train-là. Donc, il faut que les affaires, les vraiment graves, par de l'autre côté, il envoie les autres dans une maison de justice, là, pour la conciliation. Après, si vraiment, il veut pas, il veut aller devant le tribunal, bon, quitte à Zot de faire, va bien pour Zot bien comme qu'il faut, hein, parce que maintenant, il fait plus trop, il veut plus trop que les tribunaux, là-bas, les trop saturés, parce que maintenant, là, pas trop de monde pour travailler, apparemment, hein, donc, c'est les machines qui fait tout. Donc, mais comprend ça, hein, en fin de compte, hein, voilà. Donc, nous avons aussi les campagnes de vaccination pour le Covid et la grippe été relancées. Tardera pas bientôt sur les bonnes chaînes de télévision, tout ça là, ça va voir les petits spots publicitaires qui parlent à nous de vaccins à nous, avec les vieux monde qui traversent là-bas, ils croisent les regardent, tout ça là. Les bien monté le scénario, elle est bien fait, hein, donc si tu tombes dans le train, bon, les bons, hein, et puis, voilà. Après, c'est à Zot de voir si tu as envie de vacciner, à Zot, ils n'ont pas envie de le faire pas, hein. Et tu connais les conséquences que Nena ou que la point. Alors, nous, Nena, cette campagne de vaccination-là, il commence à partir d'aujourd'hui, concernant le Covid et celle de la grippe va commencer le 17 octobre prochain. Hésite pas à demander conseil à d'autres médecins traitants, pour plus d'informations aussi, à d'autres pharmaciens aussi, il peut également vacciner à tout moment, que Zot Nena au moins de 12 ans. Donc là aussi, il faudrait voir un petit peu. Maintenant, je te rappelle, hein, dernièrement, quand dans la crise Covid, maintenant tout le monde y vaccine, hein, infirmiers, médecins, nous en a aussi qui sont les pharmaciens, bientôt on va dire comment les pompiers aussi. Normalement, je me trouve pas les pompiers aussi vaccinent, d'après ce que maintenant on avait dit là, puis bientôt n'importe qui peut vacciner, hein. Donc maintenant on a des autopiqûres qui permettent à eux de vacciner ou pas ou même, hein. Pourquoi pas, là va dire comme ça pour désengorger un peu les pharmacies et les médecins. Tout à l'heure va envoyer directement le vaccin par la poste, hein, avec les autopiqûres là où il suffit de décocher, tourner à gauche ou à droite et puis appuyer, clac, et fini, hein, comme dans un bon film. Donc, il fait déjà ça pour le diabète, il fait ça pour d'autres maladies aussi, donc peut-être pour le vaccin aussi, il risque capable de faire, hein. On va comme maintenant là pour être trop confiance avec de monde, donc ça doit peut-être envoyer à où aller chez le médecin parce que va peut-être prendre le vaccin et puis pas mettre. Là, c'est au moins on a une confirmation et puis il donne 50 € le médecin là-bas pour sa consultation, hein, donc voilà. Là, ces affaires-là, elle est assez intéressant. Et nous les partis avec Galé, j'ai un coup de Galé partout sur le tour là-bas du côté de la rivière des Galets, un automobiliste est gravement blessé, des individus que là prend la caillassé les voitures samedi soir depuis l'échangeur du Sacré-Cœur. Les voitures qui roulent vers l'ouest, il y en avait plusieurs accidents les arrivées. Donc l'automobiliste a été gravement blessé. Mais ça c'était un temps t'es arrivé dans les grèves à un certain moment, t'es un coup de Galé sur le tour bas côté le port par tout bas dessus la route, mais là recommencer encore un coup. Et ça c'est une affaire les grave vraiment parce que le problème c'est que ou en train de bien rouler surtout la nuit ou à pied soit pas un caillasse, il explose ou vite une affaire comme ça là, on peut perdre contrôle et tu as ou sinon ça faire des accidents assez compliqués et mettre en cause pas mal de personnes aussi, hein, là non si vous voir aussi en espérant que va gagner attraper ce bonne Gratel en train de faire ses choses, mais pas seulement Gratel, moi c'est déjà fait, il fait pas ça, lance Galé partout. Ou sinon ça, on a aussi dans la cité aussi, dans cette cité, où un petit maman, il prend Galé, il y a 6 à côté, trappe Galé, balance dessus de l'auto, mais ça c'est, comment dire ça, il y a prendre un autre, déjà lance un petit caillou, un petit gravier sur de l'auto, un petit Galé pas trop lourd, après, on va aller là-bas dessus le ban pont pour les jeter. Les parents rouvrent un peu de canette, et puis, quand tu vois cette, maman, il est en train de faire une affaire comme ça, là, il est pas réprimandé, dit le maman, il t'est arrête de faire ça, et voilà, donc, les affaires, les pas où, voilà. Nous n'avons aussi les habitants les privés de l'eau depuis plus de 40 ans du côté de la Chaloupe. Ils demandent à être liés au réseau. Une trentaine de familles du chemin Emmanuel Payette. Ils lancent un appel à l'État et au TCO pour raccord d'azote donc au réseau d'eau potable depuis plus de 40 ans. Cette demande n'a jamais été prise en compte et il force donc les forcer d'utiliser de vivre avec les retenues collinaires. Ça n'a moustique n'a tout des affaires non. Donc là, il faut faire très attention aussi. Et les livraisons d'eau par camion, heureusement quand la commune vient livrer. Est-ce qu'il fait pas les autres livraisons d'eau par camion? Mais il pense, hein, donc mais je pense pas que les autres ils payent un robinet de l'eau, un compteur de l'eau, là prennent l'eau dedans chez eux aussi, hein, parce que là, ils risquent bonne société comme là, ils risquent, hein.
Donc retenue collinaire qui permet par exemple à la famille d'Ivrin-Cadet pour l'usage courant. Une situation inacceptable à la Réunion, les problèmes d'accès à l'eau, il fait la une de l'actualité du côté de Mayotte, là-bas les pires encore. Hein. Donc là-bas il faut venir 600 bouteilles de l'eau ici à la Réunion pour envoyer de l'autre côté là-bas. Et puis la pluie tombe plus non plus. Et puis toutes les bonnes sociétés qui étaient sur place là-bas se disant pour faire en sorte pour gagner de l'eau, pour donner les bonnes bouglas là-bas de l'eau, il fait pas rien du tout. Il encaisse l'argent, il encaisse les subventions, il fait patati patata et après il fait pas rien. Après Mayotte aussi, si je me trompe pas, on avait parlé d'une usine de dessalement des eaux, mais on n'entend plus trop parler de cette usine-là. On dirait la enterrée en catimini. Dernièrement, on a eu des problèmes avec les bonnes immigrés là. Donc la partie plus sur l'immigration, tout le monde train comme là, et il a oublié avec de l'eau. Hein. Donc voilà, c'est l'île au parfum et va mettre à auto par chez acheter terrain de l'autre côté là-bas, pas tirer la case là-bas, fait tout machin là, il paraît que terrain pas trop cher de l'autre côté là-bas. Maintenant, il faudra trouver de l'eau, hein. Tous ces bonnes 53% à Vichy, ils habitent de l'autre côté là-bas, ça fait des jolies cases, paradis, pieds dans l'eau là. Là maintenant, la piscine sera compliquée là-bas pour faire la piscine là, s'il y a pas de l'eau. Hein. Bon, mais si on fait la piscine là-bas, l'État va ni case de train, donc là faut machin. Alors nous on a aussi dans l'Hexagone aussi, on a ce problème-là. Bon, mais après le problème est toujours pas réglé dans l'île. De l'autre côté là-bas, maintenant il règle un peu de temps en temps. Hein. Maintenant on a réussi à raccorder encore quelques quartiers, voilà, et des marges les habitants de ce quartier-là, n'a pas gagné. Hein, donc tout le monde y bataille pour de l'eau et il est assez compliqué. Hein, sans l'eau, imagine Azote. Hein. De l'eau ici coule pas, on va pas faire l'émission là grand matin, genre là, attention, la tête est farfouillée, faut sortir de l'eau. Comment il fait ça là avec bouteille? Bon, allez, nous filles, ça fait, les pas rigolant, hein, c'est, mi parle de l'eau dans une bouteille, il faut laver la figure avec, en même temps longtemps, de monter, lave l'eau, quand on avait pris un robinet de l'eau, un temps très longtemps de ça, t'es prends une bouteille de l'eau, t'es prends la moque de l'eau, t'es lave la figure, voilà, t'es prends le rosoir, t'es rempli, t'es lave la figure, bon. Là, c'est pas évident pour ces personnes qui habitent dans les hauts de l'île là, pas d'eau. Là, il faut aller voir un peu la commune. Ceux qui payent des impôts, mais ils croient sur le foncier et compagnie là, donc ils payent. Ça n'est pas terrain là. Et ça, ils payent le loyer là. Là, faudrait voir aussi, hein. Ou sinon ça, pas faire payer les autres loyers pendant un bon moment et l'argent de loyer acheter de l'eau avec. Allez, Saint-Benoît, JL Auto, il solde ses comptes devant le tribunal correctionnel, le garagiste de Saint-Benoît, spécialiste de la voiture d'occasion en bas, et donc il a eu la visite des gendarmes en septembre 2021 dans le cadre d'un contrôle antifraude. De nombreuses irrégularités l'a été trouvé avec qui a été pointé notamment sur du travail dissimulé et plusieurs autres oublis en matière de déclaration fiscale et sociale. Par rapport à cette enquête-là, le quadragénaire a comparu ce vendredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Aujourd'hui, on solde des comptes, ce qui prévient l'audience, et on dirait, comment on dit ça, on solde des comptes, la manière content, le président de l'audience, on solde les comptes, l'argent il rentre dans la caisse, l'État, la vanne, ça paye notre bonne... Ah oui, ça fait la fête, voilà. Donc donc Jean-Luc G qui a été jugé pour travail dissimulé, usage de faux et non tenue d'un registre par le revendeur pendant presque 5 ans, et en 2017 et jusqu'à 2021, pas de chance les gendarmes avaient débarqué dans son garage du côté de Saint-Denis en septembre 2021 dans le cadre d'une opération antifraude. Jean-Luc G qui venait d'embaucher depuis 8 jours une de ses connaissances, qui sortait de prison pour aider à lui dans sa réinsertion sans déclarer à lui. Donc à la barre, le mis en cause, il plaide coupable, mais il trouve toujours pas d'excuses pour dédouaner à lui moralement des nombreuses irrégularités que lui l'a fait, que l'a valu à lui la saisie de presque toute Surman Loto en attendant le jugement. Comme souvent dans ce genre d'affaires, Nadianou, la faute de l'expert comptable a dû avoir a dû siffler, hein. Donc l'expert comptable qui est dans comme ça, hein. Donc voilà, et ce vendredi matin, donc lui la présente à lui comme un homme de terrain qui n'aime pas les contraintes administratives, hein, qui ça y est, mes contraintes administratives, hein, qui avait fait dans le papier, trucs comme ça. Bon, alors, lui explique avoir tout délégué, notamment ses bilans comptables, comme d'abord, au comptable, quand on regarde dans l'actualité, dans le machin, il m'a dit si ça dans le papier, la société, non, on est avec le comptable du même point, moi. Donc, voilà, comme si le comptable n'est pas de mèche. Encore, ce qui permet au comptable, certainement, d'avoir du temps pour fabriquer certaines pièces et mettre en place aussi. Là aussi, les pas couillons, cette affaire, hein. Donc, voilà. Il étonne pas autre, voilà,
rien payer à l'État, mon frère, payer à l'État. Il m'a ici pas, il est pas machin parce qu'il a pas payé les affaires avec ses bénéfices, tout ça, il mettre dans sa poche, il pas donner l'État l'argent. Donc, et surtout comme nous connaît que maintenant il aime pas trop donner l'argent à l'État, donc voilà. Voilà l'expert comptable, il est toujours, maintenant il parle à nous d'expert comptable, de redressement, il estime à 2,5 millions d'euros, le ministère public, il dit, comment il doit tout ça là. 2,5 millions d'euros, il fait quand même un beau paquet, ça, hein. Vendre l'auto, il rapporte l'argent comme ça, là, mais donc le bouc doit faire saisir son compte, et bien machin, donc ça y a planque l'argent, il faut pas dire moi qu'il a plus l'argent non plus sur son compte aussi, hein. Allez, nous, donc 24 mois de prison avec ceci, la simple confiscation pure et simple de toutes ces bonnes, les bonnes loto, hein, dans le cadre de l'enquête, on a décédé dessus. Imagine au cas où le parti dépose ou l'auto là-bas en dépôt-vente chez le Boug, il vient saisir, quel tracas ou les dedans pour essayer de trapper de l'auto pour gagner de l'auto pour amener notre case. Là aussi, c'est notre affaire encore, hein. Donc voilà, dans tous les cas, il dit comme ça, il reconnaît les faits, hein, il a remboursé plus de la moitié des sommes les dues au fisc, du SAF, hein, donc nous attendons un petit peu que ça dit en plus, hein, donc le tribunal, il joue pas avec lui, hein. Le tribunal a donné jusqu'au 31 octobre pour décider que ça fait avec ce boug-là, bien comme qu'il faut avec cette société-là. Nous allons en parler bien sûr, hein, quand on aura l'occasion, si jamais il donne à nous l'occasion d'en parler, s'il donne à nous les informations, la bonne raison, hein. Du côté de Bras-Fusil, 6 interpellations avec une opération de sécurisation du quartier. On va dire nous, hein, comme d'habitude, hein, tous les week-ends, tous les dimanches, tous les fins de week-end, il sécurise, il fait un tas contre affaires. Nous, une importante opération de sécurisation du quartier de Bras-Fusil a été menée par la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Benoît. Alors, il dit bien que l'opération elle a déroulé dans une atmosphère cordiale avec les habitants et les militaires. Elle a procédé à des interpellations. Les habitants étaient contents et rigolent. Donc, comme on a dit à nous dans le journal, hein, donc, et surtout comme nous connaît ici à la Réunion, comme un bon peu le monde l'appelle gendarme. Donc, le 28 septembre, cette opération d'envergure a été menée par 90 militaires provenant de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Benoît, de l'escadron de gendarmerie mobile, l'a déplacé quand même pas mal de choses. Le groupe d'investigation cynophile, c'est la réserve opérationnelle était là. Cette initiative a été orchestrée sur instruction du préfet sous réquisition du procureur de la République dans le but de sécuriser le quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît. L'intervention déroule dans le calme, un climat de confiance avec les habitants de quartier. D'après les forces de l'ordre, hein, donc d'après les forces de l'ordre, hein, les objectifs étaient un bon peu les objectifs. L'avait mis dans notre tête là-bas en visant à améliorer la situation du quartier, garantir la sécurité de son bas habitants et par des actions que les menées contre la lutte des du trafic de drogue, de stupéfiants, tout ça là, avec la neutralisation de plusieurs points de deal, ainsi que des contrôles de commerce en collaboration avec des partenaires, finances publiques, l'USAF, dans le cadre de la lutte contre la fraude. Des rire. Moi ce matin, je ne sais pas pourquoi, parce que en fait, quand nous voyons finances publiques, USAF, impôts, tout les machins, et dans toutes les corps de métier, il est là. Là, il est dans la police, parce que il est là, mais s'il a l'argent, il faudrait attraper, mettre dans le sacoche si ça va. Quand il attrape le bouc là-bas de son entreprise, il a l'argent, il faut attraper. Voilà, donc tout est une question de business, d'argent. Hein. Dans un remarqué, beaucoup d'argent, argent. Et l'équipe a procédé également au retrait d'un volume important de projectiles entassés, de galets, des pièces automobiles qui étaient considérées comme des armes par destination. Donc une attention assez particulière a été portée à l'assainissement du quartier concernant les véhicules épaves, avec plus de 150 épaves retirées au cours des 3 derniers mois. Au cours de cette opération-là, 6 interpellations, on a fait 6 interpellations en mettant fin à plusieurs délits routiers de droit commun et également de constatation de contravention. Les militaires ont fait des échanges constructifs avec les quartiers et la mettant en lumière le déploiement visant la sécurité du bien-être. En mettant en fin de compte, la mettre à dire attention les gars, ce milliard noir revient, t'es là, noir vient pompe, pas beaucoup de machin. Cordialement. Si ça t'a fait les conneries, ne viendra pas, elle vient fouiller par dans notre case. Allez, oui, c'est vrai que c'est malheureux des fois comme ça, quand on nous regarde, quand elle est bien écrit, bien tourné dans la presse avec des petits mots, tournés bien comme il faut, mais sur la réalité du terrain, ils pensent pas que Banal était, bien cordialement avec la population, l'accueil à bras ouverts. Oh, attends, monsieur la police, viens boire un café, un petit lève-tête. Ça m'étonnerait, bon, après. Allez, voilà.
voilà. Alors, dans notre affaire encore, dans fonctionnaire éducation nationale, enseigner et se droguer. En 2023, c'est possible. Banadianou, le titre du journal. Alors, venu de l'Hexagone, là-bas, du côté de la France, pour installer Ali sur une île où ça, il était bien rémunéré, avec les 53%. Bon, voilà. Une trentenaire, enseignante depuis une dizaine d'années, elle a cédé aux sirènes de la fête des stupéfiants, après avoir fait de mauvaises rencontres depuis son arrivée, interpellée en allant chercher un colis la poste qui contient de la kétamine, de la cocaïne. La prof elle avait bénéficié de la clémence du tribunal en première instance. Ils sortent de l'autre côté, la clémence. Donc si t'es un boug ici, peut-être n'aurait pas eu la clémence aussi. Voilà, donc peut-être ça informe aussi. Donc voilà. Alors elle avait décidé que son casier judiciaire va rester vierge. Donc en appelant en appel à la demande du parquet, il avait prévenu que le risque de tout perdre. De ce forme-là, il y a tout d'un cliché, Banadianou, donc une enseignante qui pratique depuis plus d'une dizaine d'années, parce qu'elle est mieux rémunérée ici, il décide de venir installer ici dans La Réunion. Le projet, c'était d'acheter une maison, une dépendance, ce qui indique le président de la cour d'appel lors de l'audience de ce jeudi matin, mais rien n'a passé comme prévu. Elle y dit qu'elle n'est pas là. Elle dit c'est pas pour elle, mais pour son petit ami de l'époque qu'elle avait récupéré des produits. C'est ça. Ça va à la poste là-bas, le colis les chiottes, non, ça récupère un peu produit pour le petit ami. Voilà. Donc et puis donc la bloc a eu là-dessus. Monte à que même dans l'enseignement, ces bandes-là n'est pas à l'abri donc de faire machin. Donc à la barre le forme les ampleurs comme d'habitude. Ces bandes-là les ampleurs, il plaît, il a été la tapali, il a été machin, il a été misé, il machin, tout le système, tout le Bataclan que le banner robe noir là, il connaît dia, il connaît machin, mettre en valeur, il fait pitié, il sait madame, il apporte la drogue ici, bon, il ça tue nous le machin, il ça vend ça, il ça gagne gros l'argent, mais il fait pitié quand même, moi faut laisser aller. Non, le tribunal a dit t'arrêter un coup avec ça, donc il veut dire il fait pitié, bon. Voilà. Donc il avait quand même dans son flacon de gel douche dans lequel il y avait dissimulé 808 grammes de kétamine. Donc un flacon d'eau de Cologne, dans un flacon d'eau de Cologne qui était trouvé aussi avec le parquet là-bas, 543 grammes de cocaïne. Il avait trouvé voilà comment il se passe un petit peu les histoires. Il dit comme ça, là c'est pas Ali, c'est pas moi, c'est Ali ça. Donc et après il s'est pleuré, il s'est dit c'est madame il fait pitié. Quand il était en France, il était gagné le coup, tout ça là, il était gagné pas trop l'argent mais il était fonctionnaire. Il était bien ici à La Réunion, il était gagné sur 53% de la vie chère, mais non, mais il était pauvre, il était encore plus pauvre que nous. Laisse Ali faire. Non, il faut qu'on aille directement machin. Moi si moi n'étais pas banal là-bas, mais il faut te rappeler, faut renvoyer dans notre pays de l'autre côté là-bas ça. À chaque fois, c'est toutes les personnes qui sont de l'autre côté là-bas, ils viennent vendre la drogue, ils viennent machin là. Après il dit nous ici La Réunion nous est mauvais, nous les ici nous là-bas. Non, faut te rappeler, faut envoyer de l'autre côté là-bas. C'est ça ce qu'il faut faire. Nous les partis avec ça aussi, pas mal de choses que les intéressants comme machin. Alors poursuivi par plusieurs tribunaux de France, l'escroc de génie a finalement été jugé à Saint-Pierre. Un autre boug il sort de l'autre côté là-bas quand même. Il a dit des fois on a mauvais réunionnais fait des conneries, mais des fois on a des bougs qui sortent de l'autre côté, des femmes sortent de l'autre côté. Viens ici. Alors un homme a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre au nom de plusieurs juridictions pour escroquerie. Véritable prodige Banadiaou dans son domaine de prévenir à léser aussi bien des institutions que les proches pour mener une vie de luxe. Il jure par la main sur le cœur. Il n'a pas de souci judiciaire. Donc voilà. Et Nadia n'est pas fini pour lui. Il vient poli. Donc donc il a volé un peu partout, il a escroqué les boutiques, les magasins, de moun, camarades, tout ça là. Même de moun t'es un peu faille qualité, il a escroqué quand même, il a baise les machins. Bon là, c'était un moun, n'a beaucoup de bagou. C'est impressionnant, nous devant le tribunal là-bas. Et encore il dit comme ça, il a l'art, il a manière de voler, il gagne voler, son métier c'est voler. Pas moins de 11 infractions, 5 affaires, 12 victimes qui ont été amenées à la barre du tribunal de Saint-Pierre. Plusieurs autres tribunaux de l'Hexagone la dessaisie de l'affaire au profit de la juridiction du sud de l'île. L'île a été parce que il a aussi réussi à léser plusieurs personnes que lui a jamais eu de contact avec. Donc là aussi c'est compliqué comment il a fait, mais en tous les cas il a fait. Voilà, donc il a été jugé et en plus les
il est parti, il a fait des ban trains aussi sur le Bon Coin, tout ça là. Ban train, ban arnaque sur le Bon Coin, sur le logement, acheter de l'auto, des voitures, tout ça là. Et ben oui, il avait point de scrupule du tout. Et ce que lui faisait, lui vivre dans la luxure et dans le mensonge. Et ben dans la trappe à lui là-dessus. Hein, donc et là encore le Bougui Diaokoma, il avoue que lui s'est volé devant la justice en espérant que la justice va laisser aller 4 mois de détention préventive pour la cour. Pas grand chose, hein, donc si ça volait ou bien il vole bon peu de monde comme ça ou bien un petit peu d'affaires comme ça, autant mieux aller voler, hein, comme il dit, non. Nous va peut-être parler de ça parce que le machin, donc il a trompé toute sa famille, donc maintenant comme on l'explique à nous, il est assez grand quand même le machin. Et puis nous va aller pour finir avec les 23, les contrôles routiers 499 500 quand même, arrête de dire 500, donc infraction qui a été relevée par les forces de police. Comme d'habitude, les forces de police la relevé quoi? La relevé toutes les délits de fuite, refus d'obtempérer, défaut d'assurance, défaut de permis de conduire, tout ça là, et puis tout le Bataclan, refus de priorité, brûlage de stop et compagnie. Tout ça. Bon, après, on aura peut-être pas le temps de parler parce que vous voulez développer un petit peu sur le racisme, parce qu'on a eu un commentaire sur YouTube par rapport au racisme. On n'a pas validé le commentaire parce que ces commentaires comme ça, il est un peu bizarre, hein, ça t'a fait un. Alors, le Bougui disait, moi sur machin, que quand ça dit ça en Afrique, là-bas, les blancs, les mal vus, tout ça là, les issus, le racisme est très fort en Afrique, dans les îles, tout ça là. Mais le problème, c'est que lui dit pas aussi que quand c'est Van Bougla, il s'en va en France, il s'en va dans l'Hexagone, là-bas, dans l'Europe, que les victimes aussi de racisme, hein. Le racisme, il tourne dans les deux sens, hein. Racisme, il veut, voilà un petit peu, c'est pour dire ce Bougla, il connaît les suivants, moi beaucoup là-dessus. Et désolé, il m'a pas validé de commentaire parce que là où traite ou dit des mots parce que les mots qu'on dit YouTube va foire à moi, donc va bloquer va envoyer un avertissement parce qu'il y a des mots il faut pas dire sur YouTube, hein, surtout en commentaire des trucs comme ça, on aurait bloqué. Alors voilà un petit peu pour les affaires. On aura bien sûr l'occasion de reparler du racisme, hein. Le racisme il existe partout, ici à la Réunion on en a aussi, hein. Quand il dit comment à la Réunion on en a bon peu de monde les racistes, on regarde bien qui ça il vient amène le racisme ici, hein. Le racisme il sort à l'extérieur, il vient amène ça ici. Après je te pose la question pourquoi nous on est racistes ici à la Réunion. Allez, nous les partis, nous va bien sûr parler de ça une autre fois. Fais pas les autres, ça que vous voudrez que les autres, il fait sans mou. Voilà, c'est à méditer aujourd'hui dans le Cosmo à la Réunion. Et puis, un petit point sur la météo. Nous, on a ce matin, on a du beau temps à la Réunion. Maurice, pareil. Et Mayotte, pareil. Du beau temps. Les prévus, pendant toute, cette journée. Oui, ça fait Saint-Temps, l'été, il rentre, hein. Donc, la chaleur, il commence à rentrer, commence à poquer. Peut-être que la pluie va commencer à tomber. Quand va tomber, va bien charger comme qu'il faut. Allez, tiens, bosser et largue pas. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. Allez, bonne journée à autres.